La plupart des entreprises ou des personnes qui utilisent l'IA s'en servent encore comme d'un simple chatbot qui répond aux questions. Ça, c'est une façon de faire qui date de 2022. Parce qu'aujourd'hui, l'IA est capable de réaliser une partie du travail à votre place et même sur des tâches très complexes et à très forte valeur ajoutée. Ainsi, les personnes ou les entreprises qui vont être capables de maîtriser cela, c'est-à-dire réaliser des projets qui auraient pris beaucoup de personnel, beaucoup de semaines, mais en quelques heures, vont vraiment développer un véritable avantage concurrentiel. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre dans cette série de vidéos en découvrant ce qui est pour moi la compétence à maîtriser en 2026, Claude Code. On va y aller pas à pas, on va tout découvrir de A à Z et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un background en programmation informatique. La seule chose que je vous demande, c'est de savoir taper sur un clavier. Vous allez être capable de développer des applications, des logiciels, des outils internes pour votre activité professionnelle ou pour votre usage personnel, et ce, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. Donc on va partir d'un écran vierge, on va comprendre ce qu'est Claude Code, en quoi ça diffère des outils d'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui, et on va s'en servir pour construire vos premiers projets. Cette série de vidéos, le but c'est pas de vous donner énormément de théorie dès le début. D'abord on pratique, Claude Code devient intuitif pour vous, vous êtes capable rapidement de créer les projets que vous avez en tête, et ensuite on voit la théorie derrière tout ça pour que vous puissiez vous améliorer à travers le temps. Pour commencer à utiliser Claude Code, il y a deux prérequis. 1. Avoir un abonnement à l'intelligence artificielle Claude, et 2. Télécharger le logiciel gratuit Visual Studio Code. Pour ce qui est de l'abonnement au logiciel Claude, on va tout simplement taper abonnement Claude. On a le premier lien et on va pouvoir voir tous les abonnements. Ce qu'il nous faut, c'est juste un abonnement qui contient Claude Code. On peut voir qu'il y a l'abonnement gratuit, qui est très bien pour essayer, mais malheureusement, il ne contient pas Claude Code. Alors que l'abonnement pro, qui est à 15 € par mois, contient Claude Code, ainsi que plein d'autres outils très utiles comme Claude Cowork, Claude Design, Claude Science, qu'on pourra voir peut-être dans de prochaines vidéos. Donc, il vous faut cet abonnement. Je vous laisse aller sur la page connexion, mettre créer un compte et prendre un abonnement. Si vous avez déjà pris un abonnement à ChatGPT, c'est exactement pareil. Ensuite, il nous faut le logiciel Visual Studio Code. Donc, on va taper Visual Studio Code, c'est le premier lien. Et en fait, pourquoi on télécharge ce logiciel? Parce que pour que l'intelligence artificielle de Claude puisse créer des applications, des sites web, peu importe tous les projets qu'on veut, il faut qu'elle ait un espace de travail. Et si on ne télécharge pas Visual Studio Code, l'espace de travail par défaut, ce sera le terminal. Donc là, on va laisser Claude un peu travailler dans ce terminal, mais c'est pas très visuel. On ne peut pas visualiser les fichiers. C'est très peu visuel, c'est très austère. Et c'est là qu'intervient Visual Studio Code, où comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus simple à percevoir, c'est plus visuel. Donc on va télécharger le logiciel. Si vous êtes sur Mac, vous mettez télécharger directement. Sur Windows aussi, ça vous mettra le lien de téléchargement Windows. Il est disponible sur les deux. Moi, je suis sur Mac, donc je télécharge et je l'installe. Voilà, il est ici. Donc sur Mac, pour l'installer, on le déplace dans l'application. Je me connecte. Voilà, là, l'installation va se faire. En attendant que ça s'installe, je vais vous montrer que j'ai fait un petit PDF parce qu'il y a quand même quelques petites commandes qu'on va faire pour paramétrer Visual Studio Code. Et ce PDF, il est là un peu pour vous guider pas à pas. C'est un complément en plus de la vidéo avec des captures d'écran. Ça sera beaucoup plus simple. Donc si vous voulez le PDF, c'est dans la description. Vous vous inscrivez, vous mettez votre mail et vous allez le recevoir automatiquement directement. Donc c'est super pour ne pas être perdu et pour suivre de la meilleure des manières possibles. Donc je pense que ça s'est installé. Oui, ça a fini. Je peux fermer ça et je peux ouvrir Visual Studio Code. Je l'ouvre. Première chose, on voit qu'il est en anglais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet extensions, qu'on va beaucoup utiliser, tout simplement pour télécharger plein d'extensions pour rendre Visual Studio Code plus complet. Donc la première chose qu'on va faire, c'est taper French. Et on va avoir ça, French Language Pack for Visual Studio Code. On clique sur Installer ici. Et là, on nous propose de changer la langue et de redémarrer le logiciel. Ça se redémarre automatiquement. Tout est en français. C'est parfait. La deuxième chose, c'est télécharger Claude Code pour qu'il puisse interagir avec ce logiciel. Donc, on va aller dans Extensions. On va taper Claude cette fois. On clique ici et on clique pareil sur Installer. Et regardez, dans l'onglet sur la droite ici, quand il aura fini de s'installer, on aura un petit logo Claude voilà, qui vient de se mettre. Et on va pouvoir ouvrir tout simplement un chat ici. Très intéressant. Voilà. Comme on peut le voir, ce n'est pas encore bien paramétré. Avant de passer à la suite, on va ouvrir quelques paramètres. On va aller dans Préférences, Paramètres. Sur Windows, ça doit être un peu similaire. En tout cas, il faut que vous tombez sur cet onglet-là. Vous mettez Claude Terminal. Et là, bon, moi, il est déjà coché, mais vous, il n'est pas coché. Et vous allez le cocher. Très important, là, vous le cochez. Voilà. Ensuite, vous fermez et on va pouvoir commencer
à créer nos premiers projets et voir comment ça marche. La recommandation que j'ai, c'est créer un dossier. Vous allez mettre fichier, ouvrir le dossier et créer un dossier sur votre bureau que vous allez appeler de manière générale Claude Code. Et dans ce dossier, vous allez mettre tous vos projets. C'est-à-dire si vous avez un projet pour un agent qui crée des sites web, vous allez créer un autre dossier création de site web. Si vous avez un projet pour un agent qui fait de la prospection commerciale. Ça c'est, on va dire, le dossier par an. Je le crée et je vais directement l'ouvrir pour faire quelque chose. C'est désactiver le mode restriction sur ce dossier en tout cas. Donc c'est important parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses restreintes ici par sécurité. Là, on n'a pas le logo Claude qu'on avait tout à l'heure, donc on va agir directement. On clique sur mode restreint et on met faire confiance. Et maintenant, on a Claude et tout va être beaucoup plus simple. Et pour les prochains dossiers qu'on va faire, ça va être plus simple. Donc là, on est dans Claude Code. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau dossier. Et nous, la première chose qu'on va faire, c'est on va se mettre à la place d'une boîte qui vend des logiciels et qui veut prospecter le marché français. Donc, qui vend des logiciels au secteur du BTP. Et on va vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire en partant de rien, est-ce qu'on peut faire une carte de toute la France, voir où sont toutes les entreprises de BTP, quelles sont leurs adresses, où est-ce qu'il y a le plus de potentiel pour envoyer des commerciaux démarcher ces boîtes de BTP pour leur vendre notre logiciel de gestion. C'est un petit exemple d'introduction qui est pas mal, vous allez voir. Donc, on va dans Claude Code et on crée un dossier que je vais appeler prospection BTP. Ouvrir. Et là, tout est bon, on n'est pas en mode restreint et on a prospection BTP ici. On n'a aucun fichier. Là, on va fermer ici. Là, vous avez créé avec des assistants, vous avez un petit chat. Celui-là ne nous intéresse pas, jamais. Donc, on va le fermer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir directement Claude ici. Donc, là, normalement, on n'a pas de fichier. Ça, c'est l'explorateur. En fait, tout est divisé en trois. La partie interface où on chatte avec l'IA, qu'on va paramétrer parce que là, ça ne marche pas encore. La partie pour visualiser les fichiers. Et là, la partie où les fichiers sont créés. Par exemple, si je pourrais créer un fichier, intro.text. Et en fait, voilà, on a un fichier tout simplement texte. Donc c'est juste pour vous montrer. Et c'est ici que l'IA va créer plein de fichiers. Vous créez toutes vos ressources qui vont aboutir à vos projets finaux. Maintenant, on va tout simplement paramétrer Claude Code et on va aller pour ça dans le guide que je vous ai fait ici. On va commencer par faire l'installation rapidement sur Windows et ensuite on passera sur Mac. Donc vous mettez clic droit, nouveau terminal et ensuite vous allez copier tout simplement les lignes de code du PDF qui sont pour Windows. Donc la première commence par IRM, ensuite on a un lien Claude et voilà, vous le copiez, vous le collez dans le terminal, vous mettez entrée. En attendant, on va aller dans paramètres, on va aller dans settings. Et on va aller dans Claude, on tape tout Claude Terminal et on n'oublie pas de cocher ce petit onglet. C'est un petit tuto pour ceux sur Windows parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup. Maintenant qu'on a fait ça et qu'il y a écrit installation complète, on va fermer Visual Studio Code. Très important, à chaque étape on ferme pour ceux qui sont sur Windows. Et on va copier la suite de ce qui est écrit dans le PDF. Donc d'abord je rouvre Visual Studio Code. Ce qu'on va faire c'est qu'on va réouvrir un terminal. Donc là on ferme celui qui est en cours. On met New Terminal encore. Et on fait attention que ce soit toujours des terminals PowerShell. Vous allez voir, il y a écrit au-dessus PowerShell ici. Si jamais ça ne vous met pas de terminal PowerShell, vous cliquez sur la flèche, vous mettez PowerShell ici. Donc voilà, on va pouvoir aller sur le PDF et copier la deuxième ligne. On la copie. On la tape ici, on met entrée. Voilà, on peut voir que c'est réussi. Pareil, on va fermer VS Code une nouvelle fois et on va le réouvrir. Donc on le réouvre et vous allez voir que vous faites ça une fois et tout marchera très bien pour vous sur Windows. Voilà, on revient sur le PDF après avoir ouvert un nouveau terminal. On copie la dernière ligne, on la colle, on met entrée et voilà, on voit qu'on a la bonne version de Claude 2.1.241. On peut fermer le petit chat à côté, on clique sur le logo Claude et ça va nous proposer au début de choisir le mode d'affichage, donc lumineux, dark mode, tout ça. Moi je clique sur dark mode et là on va devoir se connecter, on met entrée et ça va nous rediriger vers Google et on va pouvoir se connecter avec l'abonnement Claude qu'on a pris au préalable en ligne tout simplement. Vous mettez autorisé et vous pouvez retourner sur VS Code et vous êtes prêt à suivre la suite du tutoriel tout simplement. Vous n'aurez plus aucun problème à ce niveau-là, ceux qui êtes sur Windows.
Et vous pouvez skipper la partie d'installation sur Mac. Du coup, si vous avez déjà tout installé, vous êtes bon. Et vous allez pouvoir copier à la fin des lignes de commande. Donc je vais le faire, je vais la copier et je vais revenir sur Visual Studio Code et je vais la coller. Ça prend un peu de temps, ça va charger tout simplement. Là, ça nous dit que l'installation est complète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur fermer pour bien recharger. Et ensuite, vous allez coller tout simplement ces 3 lignes. Donc il y a en tout 4 lignes à coller. On attend un peu, ça charge et voilà, vous avez Claude Code qui s'ouvre. Donc là, on va juste régler, c'est selon vos préférences, Light Mode, Dark Mode, Light Mode, il y a plein de choses. Moi, je reste sur Dark Mode classique, je mets Entrée. Et là, ça va nous demander de se connecter. Donc on va mettre Cloud Account with Subscription, parce que vous avez pris un abonnement normalement au préalable. Donc je mets Entrée encore. Et là, je vais tout simplement, ça va normalement vous demander de vous connecter. Et ensuite, vous allez cliquer sur Autoriser. Et qu'est-ce qui se passe? On peut voir que Login successful, press Enter to continue. Encore entrée. Bon là, quelques notes de sécurité. Claude peut faire des erreurs. Use Claude Code Terminal Setup, oui. Vous mettez entrée. Je fais confiance à ce dossier, oui. Vous pouvez mettre oui aussi. Là, il demande s'il peut utiliser votre navigateur. Je conseille beaucoup de mettre cette option parce qu'il va pouvoir vérifier pas mal de choses en live et c'est très intéressant. Et enfin, on a l'interface. C'est cette interface qu'on va avoir à chaque fois. Quelque chose à savoir ici. Donc, on peut choisir le modèle. Là, on est sur Opus 5. Il y a plusieurs modèles chez Anthropic d'intelligence artificielle. Donc, pour ça, on tape modèle. En fait, il y a des raccourcis. On met la slash barre comme ça. Modèle. On met entrée. Et là, on peut choisir le modèle. Le plus performant, c'est Fable, mais c'est aussi le plus gourmand, donc je ne le conseille pas. Je conseille l'entre-deux. Enfin, le plus faible, c'est Haiku. Ensuite, on a Sonnet, Fable, Opus. Opus, c'est l'entre-deux parfait. Donc moi, je choisis Opus. Et là, on va pouvoir commencer à parler tout simplement à Claude et voir comment il peut construire des projets. Donc c'est tout simple, on a juste besoin de taper sur notre clavier. Moi, j'ai fait un prompt que vous allez aussi pouvoir retrouver dans le PDF pour vraiment lui préciser qu'est-ce que j'ai envie d'avoir. Et là, le but, c'est vraiment d'être précis sur le résultat qu'on veut. De bien sûr de lui dire qu'on lui fait confiance, on a envie d'avoir ses idées, comment il compte s'y prendre, mais nous, sur le résultat final qu'on a envie d'avoir, on essaye d'être précis pour qu'il puisse s'en rapprocher le maximum. Je vais prendre le prompt, on va le lire ensemble. Donc là, le prompt que je lui ai fait, il n'est pas très compliqué. Je me suis mis à la place d'une boîte qui vend un logiciel de gestion aux entreprises du BTP, qui précise sa cible. On vise les entreprises de 10 à 100 salariés partout en France, et on a 6 commerciaux terrain à disposition. On aimerait avoir une carte de la France avec où sont réparties les entreprises du BTP de 10 à 100 salariés, sur quel bassin ça vaut le coup d'envoyer des commerciaux, en gros là où il y a le plus de densité de ces entreprises-là qui nous intéressent. Et le but, c'est que si on avait dû faire ça tout seul, il faut aller sur DataGouv, télécharger plein de données, les regrouper, aller sur Excel, vérifier que tout se croise bien, qu'il n'y ait pas des données manquantes, savoir coder une carte de la France, enfin, c'est assez compliqué. Mais là, il va tout faire, même récupérer les fichiers, je ne vais pas lui donner. J'aurais pu aller lui donner les fichiers, aller sur DataGouv et les télécharger, non. Je vais juste lui dire mon objectif. Donc je lui ai dit ce que je voulais, j'ai précisé encore des choses, vous pouvez lire le prompt. Au centre en grand, je veux la France découpée en 6 secteurs, une couleur par commercial, parce que du coup, on a 6 commerciaux, donc on veut les répartir en France, on veut les répartir sur les secteurs les plus intéressants. Et bien sûr, plein d'options qu'on verra quand il va livrer le projet, mais c'est pas compliqué. Je me suis mis à la place d'une équipe qui vend des logiciels et vous pouvez tout simplement l'utiliser pour vos projets. Moi, je sais que vu que je fais des vidéos, j'utilise beaucoup Claude Code pour tout simplement générer du montage, générer des visuels. Et c'est comme ça que je m'y prends. Tout simplement, je décris le résultat de rêve. Je peux même lui donner des références. C'est très important ça. Là, c'est pas le sujet, je peux pas trop lui donner une référence vu que c'est un projet que j'ai pas créé. Et vous mettez entrée, tout simplement. Ensuite, là, il va commencer à travailler dessus. Il y a les secondes qui passent, il va y avoir le nombre de tokens qu'il utilise. Et là, on peut voir qu'on est en manuel mode on. Donc, ce qui fait qu'il va beaucoup nous demander la permission. Manuel mode on, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs modes en fait. Là, il peut pas faire un peu ce qu'il veut. Dès qu'il veut faire quelque chose, il va nous demander d'accepter, donc de mettre yes. Si on veut changer de mode, on met shift et tabulation. Et en restant appuyé, on a plusieurs modes. Donc on a auto mode on. Auto mode, il va prendre le réflexe de tout simplement nous demander de valider uniquement quand c'est très sensible. C'est lui qui juge le risque. Manuel mode, comme j'ai dit, il nous fait tout valider.
Accept edit, c'est tout simplement, c'est un entre-deux, c'est-à-dire quand il faut modifier un fichier, ça il va le faire, mais quand c'est plus risqué, il va faire plus attention. Là, on voit qu'il commence déjà à me demander des choses, donc je vais mettre yes. Mais je vais rester sur auto mode pour pas qu'il m'en demande trop, pour pas qu'il toujours il me demande des choses. Donc là, il va commencer à tout simplement travailler et on se retrouve, parce que là, on n'a pas grand-chose à faire, on peut faire autre chose en attendant. On se retrouve quand il a fini, quand il nous a livré le projet. Donc là, on peut voir qu'il a fini. Ça a pris beaucoup de temps, 43 minutes, mais c'est un projet assez gros. C'est vraiment à titre d'exemple pour vous dire qu'il peut travailler pendant longtemps sur beaucoup de données et structurer cette donnée correctement. Tout simplement lire ce qu'il a fait. Le fichier, c'est plan secteur-btp.html. Ouvre-le par double-clic, il est autonome. Donc tout simplement, il est ici. Pour l'ouvrir, en général, les fichiers HTML, vous mettez copier le chemin et vous le copiez dans votre navigateur. Comme vous pouvez le voir ici, il a créé beaucoup de fichiers. Quand on va dans Data, moi j'avais juste créé, vous vous rappelez, ce fichier intro texte. Il a créé le HTML, donc le site un peu pour avoir tout ça. Et il a créé plein de fichiers et c'est du code en fait. Et du coup, à partir de notre instruction, il a codé tout ce qu'il avait besoin de coder. Il a écrit toutes les lignes de code dont il avait besoin. Il est allé sur le site DataGouv, il a trouvé les données pour nous faire cette carte qu'on va pouvoir analyser, où poster mes commerciaux et qui ils doivent appeler. Donc entreprise du BTP de 10 à 89 salariés, siège en France métropolitaine. Donc entreprise cible 30 000, commerciaux terrain 6, un secteur d'un seul tenant par commercial, entreprise cible par secteur environ 5 000. Donc on peut voir les différents secteurs qu'il a fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis à chaque fois le top 20 des entreprises avec le CA que ces entreprises font, la date à laquelle ce CA est enregistré. Là c'est 2025, 34,5 millions pour BUC Construction. Donc c'est pas mal, il a fait une partie méthodologie limite. On peut exporter le fichier en CSV, ce qui est vraiment intéressant. On peut aussi, je crois que c'est tout. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal. Ça pourrait vraiment, il faudrait creuser, il y aurait des choses à corriger. Mais c'est tout l'intérêt, c'est que pour corriger, on a juste à se pencher là-dessus et se dire quelle fonctionnalité j'aimerais en plus. Moi par exemple, j'aimerais bien avoir le site web de toutes les entreprises. Donc télécharger un export ici. J'ai les 5000 entreprises du secteur de Toulouse avec tous leurs sites web s'ils en ont. Et ensuite, utiliser des outils. Il y a des outils maintenant pour trouver les mails des compagnies. Je pense à Anymail Finder, notamment, pour pouvoir avoir les mails des compagnies en fait. Donc payer un abonnement à Anymail Finder, lui donner peut-être, et enrichir. C'est-à-dire ici, avoir pour les commerciaux, par exemple le commercial assigné à Toulouse, qu'il ait son site avec toutes les entreprises, peut-être même quel discours avoir pour chaque entreprise. Donc ça peut être pas mal, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour vous dire que tout ça a été créé quand même très rapidement. Mais voilà, en tout cas, imaginons que ça nous plaise. On a envie maintenant, parce que là ça va être un peu la partie théorie de comment ça marche, on a envie qu'il y ait une récurrence. Par récurrence, j'entends qu'on a envie que quand on revient sur ce projet, qui est un dossier qui s'appelle Prospection BTP, qui est sur votre bureau. Donc là, moi il est là, Cloud Code, Prospection BTP, qu'on a fait tout à l'heure. On a envie qu'ils se souviennent de notre contexte, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nos objectifs, nos standards de qualité, tout ça en gros, notre identité. Ça, on a envie qu'ils l'aient, qu'ils la connaissent. Et là, actuellement, est-ce qu'il la connaît? Parce que ça, le chat ici qu'on voit, c'est une intelligence artificielle qui réagit à ce qu'on lui a dit avant et maintenant qui va réagir à tous ces fichiers. Tous ces fichiers-là, elle va pouvoir les lire aussi vu qu'ils sont dans le dossier. Et comme on le voit, il n'y a pas forcément de fichier avec le contexte. Il n'y a pas de fichier qui parle de nous. Et ce fichier-là, en fait, il est très important. Normalement, il doit exister, c'est le fichier cloud.md. C'est la mémoire d'un agent. C'est là où il va stocker toutes les informations sur vous. Au moins, à chaque fois que vous allez et que vous venez lui parler, quand vous allez lui dire « Je veux une fiche de prospection pour l'Isère », et en même temps, il va charger ce fichier cloud.md où ça dit que vous êtes une entreprise du BTP, vous vendez des logiciels, vous avez ces commerciaux, toutes ces infos. Parce que là, imaginons que je ferme ce projet, je reviens et je tape ça, il est perdu. Donc, il faut ce fichier cloud.md. Pour l'instant, il ne l'a pas créé, mais il va quand même se souvenir. Pourquoi il se souvient quand même des choses? Pour l'instant, en fait, il gère sa mémoire tout seul. La mémoire, il la gère tout seul. Parce que si je vais dans Memory, on peut voir que Auto Memory est sur On. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, il fait sa propre prise de notes. À chaque fois qu'on lui parle, il prend des notes sur le projet et il les stocke quelque part sur le PC. Il me semble que c'est Open Auto Memory Folder. C'est ici. Pour l'instant, il n'a pas encore... pour l'instant, du coup, il n'a rien enregistré. Donc là, ça voudrait dire que si je le ferme, il ne va pas s'en souvenir. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc,
Une chose à faire, quand vous avez un bon résultat comme ça, la première chose à faire, c'est tout simplement de venir sur Auto Memory, mettre Off, et ensuite vous mettez Échappe pour revenir dans le chat, et là vous allez faire un init. Pourquoi init? Parce que c'est le bon moment. On a des résultats, on a des fichiers, il y a beaucoup de contexte, et le init, c'est initialiser un nouveau fichier qui s'appelle claude.md avec la documentation. Ici, la documentation, c'est tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire, on va juste mettre init, et du coup, vous allez voir qu'il va créer un fichier claude.md. Et en attendant, on va basculer un peu sur cette partie théorique qui est très intéressante en lisant ce diapo que j'ai fait. Donc le but, comme on a dit, maintenant que ça marche, c'est qu'il garde du contexte à chaque fois qu'on revient. Maintenant que le projet fonctionne, c'est la suite logique. Donc ce qu'il doit savoir, c'est notre projet, nos objectifs, nos standards, nos décisions, nos méthodes qu'on a construit avec les premières instructions. On est arrivé et on lui a d'abord donné des instructions. Et c'est à ça que sert le fichier claude.md. Et pour ce fichier, donc ce qu'on fait, la méthode logique, c'est qu'on ne va pas se casser la tête à créer le fichier claude.md dès le début. Non, on obtient un résultat, on lui parle, on tend vers ce résultat. Et à la fin, quand on a pas mal de documentation, quand il a produit quelque chose qui nous satisfait, on fait /init, comme on a vu, pour créer le claude.md. Et là, il est tout simplement en train de le créer. Le claude.md, c'est le contexte permanent du projet. En fait, c'est tout simplement, dites-vous, à chaque fois que vous allez lui parler, ça va être chargé en début de conversation. Il aura toujours ça en tête pour jamais vous répondre à côté de la plaque et pour garder toujours un standard de qualité. Donc, comme j'ai dit, chargé au démarrage d'une conversation, on y écrit les instructions et les informations qu'on veut que Claude garde en tête. Enfin, on y écrit, on laisse Claude s'en charger. Et il va le charger à chaque fois. Donc, c'est important, d'un point de vue théorique, quand on construit des agents sur Claude Code, d'avoir un bon fichier claude.md, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pas forcément de laisser Auto Memory activé. Le mieux, c'est de le désactiver, de lui faire initialiser, donc faire un /init. Et il va créer le fichier claude.md et il y aura de la transparence. On pourra aller voir le fichier claude.md. Et si jamais un jour dans notre activité ça change, on n'a plus 6 commercial mais on en a 10, c'est très rapide de modifier le fichier claude.md. Et on a la première grosse brique de ce que c'est un agent. Un bon agent, c'est un projet qui a un contexte sur vous, un bon contexte qui est pertinent. Et pour ce faire, je conseille d'abord de ne pas passer des heures à construire le contexte, d'abord construire le résultat que vous voulez obtenir et au fur et à mesure créer le contexte. On peut voir qu'il a fini et on a un claude.md. Le claude.md est toujours à la racine du projet. À la racine, c'est-à-dire on a le dossier prospection BTP, il est là. Donc là, on regarde le fichier .md, donc il s'est beaucoup basé sur la documentation. Le problème, c'est que dans cette documentation, on n'avait pas forcément d'informations relatives à notre entreprise. Donc je vais tout simplement lui dire, le fichier claude.md ne comporte aucune info relative à mon activité. J'aimerais utiliser ce dépôt prospection BTP régulièrement, donc peux-tu enrichir le claude.md? N'hésite pas à me poser des questions. Donc ce qui va se passer, c'est que là il va modifier, parce que si on regarde ce claude.md, c'est beaucoup d'instructions, de documentation, c'est-à-dire comment créer la map, quel outil de code utiliser, quel langage, comment faire circuler les données, comment les télécharger. C'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut actuellement. On veut d'abord qu'il y ait du contexte sur nous. Bonne remarque, le claude.md actuel décrit la mécanique, pas votre métier. Pour l'enrichir utilement, 4 questions dans la réponse. Les réponses changent vraiment ce que j'y écris. Donc là, il va nous poser des questions. On peut attendre. Et là, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment un QCM qu'on remplit, donc il n'y a pas besoin de taper. Vos 6 commerciaux sont-ils déjà en poste avec des villes de rattachement fixées? On va mettre où l'équipe est-elle encore à constituer? On va mettre équipe à constituer. Quel usage récurrent prévoyez-vous dans ce dépôt? Plusieurs réponses possibles. Rafraîchir les données, changer le ciblage, rééquilibrer les secteurs, produire d'autres livrables. Donc là, plusieurs réponses possibles. Je vais mettre rafraîchir les données, changer le ciblage, produire d'autres livrables. Next. Avez-vous un fichier de vos clients actuels à exclure des listes de prospection? Non, pas pour l'instant. La cible, toute la construction, 10 à 99 salariés est-elle la bonne? Oui. Je soumets les réponses et il va modifier le claude.md correctement. Et nous, on va parler un peu de la suite. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ce qu'il a fait là, au final, vous n'aviez pas besoin de la théorie, de savoir qu'il y a un fichier claude.md avec du contexte, qu'il faut avoir le bon contexte pour construire tout ça. Il a répondu à vos questions, même sans base en l'utilisation d'outils IA, même sans base en programmation informatique. On a juste besoin de savoir taper sur un clavier. Et c'est ça le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ça et de vous montrer que c'est pas compliqué. Le truc, c'est que maintenant qu'il a du contexte sur nous, ce qui va se passer, c'est que on n'a pas envie. Imaginons qu'on lui dise demain, ok, mon logiciel, je change un peu de cible, il marche pour les entreprises de BTP, mais il marche aussi pour les entreprises, les cabinets d'ingénieurs. Les cabinets d'ingénieurs, donc j'ai envie d'aller sur cette cible-là.
Est-ce que j'ai envie de lui répéter, ok, il faut que la carte soit construite de telle manière, il faut aller chercher les données sur le site de l'État, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, j'ai envie d'avoir une récurrence. Et là, ce qu'on va faire, c'est créer des compétences, ce qu'on appelle les skills. Les skills, c'est juste l'autre composante un peu importante d'un agent sur le point de vue théorique. C'est tout simplement une liste d'étapes à suivre pour réaliser une tâche. Et les skills, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas chargé en début de conversation, c'est vraiment un classeur qu'on va aller chercher que quand on en a besoin. Donc l'IA, elle va charger le fichier claude.md, qui est le contexte, et elle va charger le descriptif du skill, c'est-à-dire son titre et sa description. Elle va se dire, est-ce que j'en ai besoin? J'en ai besoin, je récupère tout le skills et je suis la procédure. Le skills ne m'intéresse pas parce qu'il m'a demandé tout à fait autre chose, je le lis pas. C'est simple. Donc c'est une compétence documentée, les étapes, les standards, la vérification, les livrables. Le contenu complet, comme j'ai dit, il n'est pas chargé en permanence. Voyez-le comme des petits classeurs. Donc, vous pouvez avoir des skills de toute nature. Prospection, un skills script de vente. Par exemple, si à la fin, vous voulez que ça génère des scripts de vente pour vos équipes, et bah, vous pouvez avoir un script qui récapitule un peu comment on génère des bons scripts de vente adaptés à chaque entreprise en fonction des spécificités de l'entreprise que l'on souhaite démarcher, tout simplement. C'est franchement les deux choses qu'il y a à retenir pour introduire cette utilisation de Claude Code. Donc le fichier claude.md, les skills, mais je tiens à préciser que vous n'avez pas eu besoin de ça pour construire votre premier projet. Vous pouvez juste télécharger Visual Studio Code, avoir un abonnement Claude Code et commencer à composer tout simplement, à prendre ce que vous avez dans la tête, ce qui vous prend du temps au travail ou même des idées de projets perso que vous avez et commencer à en parler avec l'IA et faire en sorte qu'elle travaille pour vous et non pas simplement qu'elle réponde à vos questions. Donc ce qui est intéressant aussi avec les skills, c'est que si vous êtes expert dans un domaine et que vous avez vraiment une manière de faire qui vous est propre, qui fonctionne, c'est-à-dire vous êtes très fort dans votre métier ou quoi, vous pouvez documenter cette manière-là, avoir un skills, donc permettre à l'IA d'être vraiment un super acolyte pour vous faire gagner du temps et partager ce skills à vos collègues, à des membres de votre famille, à différentes personnes. Je ne sais pas, si vous êtes très bon pour réaliser des scripts de vente, donc pour des équipes commerciales, vous pouvez faire un skills super rigoureux qui explique vraiment comment une intelligence artificielle doit se renseigner sur une entreprise, comment elle doit adopter le bon style d'écriture, les bons mots, le bon langage pour vraiment faire des scripts de vente efficaces. Et si vous avez ces skills-là, c'est vraiment une super compétence en 2026 de savoir le rédiger et de savoir en gros déléguer à l'IA. C'est ce que j'ai envie de dire, de savoir déléguer votre expertise à l'IA pour peut-être vous concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà ce qu'on vient de faire un peu en 30 minutes, je sais pas. Je sais pas si c'est en 30 minutes, je verrai au montage. Mais voilà ce qu'on a fait dans cette vidéo, on est parti de zéro et on a monté un projet tout simplement. Et vous êtes libre de monter le projet que vous voulez. Donc là, le claude.md a été mis à jour avec contexte métier, l'éditeur avant un logiciel de gestion d'entreprise du BTP. Et ce qui est bien, c'est que ce fichier, il est là. Maintenant, il connaîtra toujours notre contexte. Ce fichier claude.md, il s'appelle comme ça, pas par hasard. Quand il s'appelle claude.md, comme j'ai dit, il est toujours chargé au début de la conversation. Si on avait voulu créer un skills, on aurait pu lui dire écoute, j'ai pas envie de répéter tout ce qui est de l'ordre du scoring à mettre en place pour créer la carte, des critères en termes des différentes entreprises sélectionnables. Peux-tu créer un skill, on va l'appeler création de cartes. Voilà, et on aura un skill au final pour créer des cartes comme on a vu là. Si la carte nous satisfait, bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer. C'était mieux d'abord de continuer à parler avec l'IA, lui dire j'ai envie que ma carte puisse faire ça, j'ai envie d'avoir plus de données. Et quand on est satisfait, de lui dire de transformer ça en skill, tout simplement. Donc là, il va le faire. Je vous reprends dès qu'il a fini et on regarde à quoi ça ressemble un skill. Donc, comme on peut le voir, il est encore en train de travailler, mais il a créé le skills. Donc, les skills sont toujours créés. C'est de la structure, c'est comme ça dans un fichier, dans un dossier qui s'appelle Claude et qui est là. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le nom, l'indescription. Et c'est toujours ça qui va charger. Il ne va jamais charger toute la méthodologie pour créer la carte, c'est-à-dire notre visuel et le résultat. On ne va jamais tout simplement tout charger, ça prendrait trop de place dans sa mémoire. Donc il va juste charger le nom et la description. Produit la carte des secteurs commerciaux BTP, découpage de la France équilibré entre commerciaux à partir des données publiques sirènes à utiliser dès qu'on demande une carte, un plan, secteur, un redécoupage, un changement de cible ou un changement d'effectif commercial.
contient les critères de sélection et les règles de scoring déjà arbitrées, ne jamais les redemander. Donc, à chaque fois, l'IA aura du contexte sur comment bien réaliser les tâches. Là, vous avez tout. Vous savez comment installer Claude Code, vous savez comment réaliser déjà des petits projets, vous savez les deux gros composants d'un agent IA, le fichier claude.md, son contexte qui est toujours cherché, et ses skills qui sont des compétences qui sont utilisées que quand c'est valable, que quand on en a besoin. Donc, je pense que c'est déjà très bien pour une introduction. Dans les autres vidéos, on va aller un peu plus loin, on va explorer d'autres usages pertinents. Si vous avez des idées dans les commentaires d'usages qui pourraient vous être utiles dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle, pour votre entreprise, n'hésitez pas à commander, à me poser des questions. Je serai ravi d'y répondre tout simplement. Si jamais vous voulez former vos équipes à Claude Code, c'est-à-dire vous voulez que je vienne et que j'analyse comment ça peut aider vos équipes en présentiel, que je leur montre comment installer, les bons réflexes à avoir et plein d'autres choses, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi sur Calendly et je serai ravi de voir comment on peut commencer à installer Claude Code dans votre entreprise, comment l'installer correctement en respectant tout ce qui est RGPD et les autres normes, parce que quand on est dans le mode professionnel, l'IA, ça peut devenir très sensible. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas, dans le calendrier, dans la description, vous pouvez prendre un rendez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime, commenter toutes vos recommandations et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Au revoir.